Alors nous sommes avec Laurent Jeanne justement qui est maire de Champigny-sur-Marne qui est avec nous. Il y a eu cette rixe hier soir entre bandes rivales dans le centre-ville de Champigny. On va prendre justement des nouvelles avec vous. Bonjour Laurent Jeanne. Bonjour à vous. Qu'est-ce qui s'est passé alors précisément hier soir ? Écoutez, hier soir, on a deux jeunes qui, a priori, tout ça est à prendre au conditionnel, l'enquête a démarré seulement hier soir tardivement. A priori, deux jeunes se sont retrouvés pour une simple histoire de filles et avec deux jeunes de quartiers différents et les choses ont dérapé puisque au-delà de ces deux jeunes, des bandes se sont retrouvées et ça a été un affrontement entre deux bandes de deux quartiers différents qui nous a amené à la situation dramatique qu'on a connue avec deux jeunes qui étaient en situation d'urgence absolue à la suite de coups de couteau qui ont été portés notamment au thorax. Je tiens à remercier ce matin les forces de l'ordre et notamment la police qui a par un massage cardiaque a sauvé un de ces deux jeunes dont l'intervention s'est passée cette nuit mais pour l'instant on a des informations plutôt positives ce matin. Il semblerait qu'ils puissent s'en sortir. Donc, Et Laurent Jeanne, ces bandes elles s'affrontent régulièrement, enfin régulièrement c'est beaucoup dire mais ça arrive quand même assez souvent qu'elles s'affrontent pour des motifs futiles tels que celui-ci quoi. Vous avez évoqué. Écoutez, oui, c'est pas la première fois, hélas. On a connu un phénomène il y a 5 semaines, un peu comme celui de Youri, dont on a beaucoup parlé dans le 15e, d'un jeune qui a été massacré par une dizaine d'autres jeunes d'un autre quartier. Donc on a parfois ces règlements de compte. Ce qui me choque particulièrement, c'est la violence telle qu'elle est exprimée. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle situation de ce type-là, qu'on monte d'un cran à chaque fois et avec une incapacité à pleinement pouvoir les gérer. Les maires que nous sommes, on essaye de faire au mieux, on essaye de mettre en place des dispositifs d'alerte, mais on voit bien qu'aujourd'hui, manifestement, ce qui s'est passé hier soir est passé par le biais d'une messagerie cryptée et on est assez démunis au fond pour pouvoir agir au-delà des questions de prévention. Oui, alors c'est ça, détecter, avoir de l'alerte. Par exemple, une présence peut-être dans ces quartiers pour... alors avant, on parlait des fameux grands frères. Aujourd'hui, il n'y a plus véritablement ces grands frères. Est-ce que vous avez des agents, des gens qui peuvent être là dans les quartiers pour vous signaler ce qui peut se passer, ce qui peut se produire, là où il peut y avoir des incidents quoi, et une mèche allumée? Bien sûr, on dispose d'un dispositif relativement important, d'un maillage au fond dans ces quartiers, avec des éducateurs, des employés de la ville, à travers le service jeunesse, des éducateurs dans les maisons associatives. On a aussi un réseau d'associations qui est particulièrement efficace, mais on le sent bien et les professionnels du secteur qui ont entre 25 et 30 ans disent qu'ils ont de plus en plus de difficultés avec des jeunes de 13, 14, 15 ans à qui ils n'arrivent plus à faire entendre raison et donc on a vraiment besoin d'un système d'alerte et puis continuer à travailler au quotidien pour que les informations nous remontent. Mais là, on voit bien que l'émergence de ces messageries cryptées nous pose une véritable difficulté. Même ces éducateurs ont perdu un peu contact avec ces jeunes sur cet aspect-là. Oui, question d'Elisabeth Lévy pour vous, Laurent Jeanne. Bonjour Monsieur le maire. Moi en fait ce qui me frappe si vous voulez c'est que on a une sorte de vague. Ça a commencé un peu avec Youri, on a commencé à parler des bandes et depuis, je ne sais pas si vous en êtes évidemment rendu compte, si vous voulez, on a ces batailles entre bandes, des morts. Je viens de voir qu'il y avait encore une adolescente trouvée noyée à Argent, enfin je ne sais plus dans quelle commune, je viens de voir. Mais bon, il y a eu l'autre jour aussi, oui. Est-ce que dans le fond, il y a une espèce d'effet de contagion médiatique? Vous savez, quand on a une vague de violence scolaire, par exemple, quand ça commence dans une école et puis on voit que il y en a partout. Est-ce qu'il y a une espèce d'effet d'entraînement par le biais des médias, selon vous ? Écoutez, sur les informations dont je dispose sur les événements qui sont produits hier soir, comme il y a 5 semaines, je crois que c'est pas en lien du tout avec une vague médiatique. Mais c'est vrai que la vague médiatique ne peut que pousser à ce genre d'attitude, avec un défi entre bandes de différents quartiers, ou voire de différentes villes. On a aussi ces phénomènes au-delà des limites territoriales d'une commune. La difficulté que l'on a, c'est aussi de faire passer des messages d'apaisement. Donc là, c'est ce qu'on fait depuis hier soir et ce matin
à travers un réseau qui existe, pour appeler à l'apaisement de tout le monde et qu'on n'ait pas cet embrasement qui peut aller beaucoup plus loin encore dès aujourd'hui ou dans les prochains jours. Oui, merci beaucoup Laurent Jeanne, maire donc de Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne, d'avoir été avec nous ce matin pour le petit déjeuner d'actualité.